Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène, review de l'épisode 1 de la saison 2 de Captain Tsubasa. J'ai un peu de retard, même beaucoup de retard parce que l'épisode il est sorti il y a très longtemps, mais Fumigène ne fait pas que des vidéos fumigéniennes, donc évidemment j'ai pas forcément eu le temps de la tourner, mais je tiens, ça me tient à cœur de parler de Captain Tsubasa. Ça reste l'un de mes mangas de cœur, hein, vous le savez les frérots, il est dans mon top 10 des meilleurs mangas de tous les temps, tome de Captain Tsubasa, et ouais j'en ai, hein, ça c'était un truc spécial et tout, je me rappelle une édition spéciale, donc voilà. Alors Captain Tsubasa, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes se sont arrêtées à la finale de Nankatsu versus Toho, donc c'était Kojiro Yuga versus Tsubasa, et ils avaient fait égalité, donc beaucoup de personnes se sont arrêtées là au final, parce que à l'époque, le Club Dorothée s'était arrêté là, parce que oui, là on va parler des choses un petit peu à l'ancienne, ça me fait plaisir, cette vidéo fera pas de vue mais c'est pas grave, ça me fait kiffer de parler de Captain Tsubasa, parce qu'en plus il y a des véritables parallèles qu'on peut faire avec Blue Lock, qui est maintenant effectivement le football, on va dire un peu moderne dans le monde du manga, avec Awashi également, mais il y a des parallèles qui sont évidents à faire, ne serait-ce que le nom de certains joueurs, et c'est intéressant parce que beaucoup de personnes se sont arrêtées donc à cette finale et n'ont jamais essayé de comprendre ce qui se passait après. Donc après, tu as là effectivement un tournoi, on va dire européen, même si tu n'auras pas que des équipes européennes à l'intérieur. Il me semble qu'il y aura l'Uruguay et l'Argentine, hein, à voir. Et ensuite, tu as un tournoi, tu as la Coupe du Monde ensuite qui arrive. Et la Coupe du Monde, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie la Coupe du Monde. Là, les techniques sont complètement over-cheatées. Franchement, l'auteur, il était parti en cacahuète. J'avais kiffé. J'ai toute la série, clairement et simplement. Alors, j'ai pas la première partie de Tsubasa, ça je l'avais vu en animé. Animé qui était d'ailleurs très sympathique à l'époque. Bon, voilà, effectivement, ça a un petit peu vieilli. Mais à l'époque, ça faisait le café. Et oui, les gars, on se contentait de peu à l'époque. C'était comme ça. Oui, je parle comme un vieux de la vieille. Donc, cet épisode, ce premier épisode, va mettre en avant un peu les protagonistes, antagonistes, ça va remettre un peu les bails. Tsubasa ne joue plus dans l'équipe. Alors, il est sélectionné évidemment pour l'équipe du Japon, mais il ne peut plus jouer parce qu'il était blessé. Et oui, à la finale contre Kojiro Yuga, il était complètement blessé. L'épaule était pétée, la jambe pétée. Enfin, le mec, c'était Rambo. Hein. C'était n'importe quoi. Moi, j'adore des fois quand c'est n'importe quoi comme ça. Tu le voyais, il était comme ça, contre le poteau, il pouvait même plus bouger. Et d'un coup, il court, il fout une frappe, machin. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi cette finale, franchement. En fait, on a été obligé d'amoindrir Tsubasa à un tel point que pour que ça puisse faire égalité, mais Kojiro Yuga, il en avait rien à foutre, hein. Lui, vas-y, viens de battre Tsubasa, viens de battre. Alors, le mec, il a l'épaule déboîtée, la jambe et tout, mais vas-y, viens de battre. C'était incroyable. C'était plus du foot, c'était du MMA, le truc. Bref. Donc Tsubasa est bien évidemment blessé, il ne peut pas participer. Donc dans cette première partie de saison, vous ne verrez pas Tsubasa. Ça a été dit, ce n'est pas un spoil. Je n'ai pas tous les souvenirs de tout ce qui se passe, les frérots, même si c'est dans les grandes lignes évidemment, mais je n'ai pas tous les souvenirs. Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est aussi un petit peu une redécouverte pour moi. Donc Tsubasa n'est pas dans l'équipe du Japon, du moins cette équipe qui va participer à quelques matchs, d'accord? Mais évidemment, les meilleurs joueurs ont été sélectionnés. On a Ishizaki, on a Taro Mizaki, on a Kojiro Yuga, on a les frères d'Eric, etc. Bref, voilà, les meilleurs joueurs du Japon sont sélectionnés et ils vont devoir s'opposer à quelques équipes européennes. Mais on va voir évidemment en amont Genzo Wakabayashi qui va tout de suite nous dire un petit peu indirectement qui sera le joueur le plus dangereux. C'est dit, encore une fois, c'est pas un spoil, c'est dit, c'est le meilleur joueur actuel. Il s'agit de Karl-Heinz Schneider. Et je crois que d'ailleurs, son surnom, c'était Kaiser, l'empereur. Il me semble que c'était ça. C'est à vérifier, les frérots. D'ailleurs, pour ceux qui suivent Blue Lock, il y en a pas un qui s'appelle Kaiser, hein, dans Blue Lock? Il y en a pas un qui s'appelle Kaiser dans Blue Lock? Eh bien, écoutez, Karl-Heinz Schneider, l'empereur, a un tir, le fire shoot, hein, c'était comme ça dans le manga, là ils l'ont appelé le tir de feu, tir du feu, je sais pas trop quoi, ok. Et c'est l'un des seuls joueurs qui arrive à mettre un but à Genzo Wakabayashi, hein, Thomas Price, ok. Il arrive à mettre un but en dehors de la surface de réparation, du moins à l'entrée de la surface de réparation. Il n'y a que Tsubasa qui avait réussi à faire cet exploit, et bien maintenant tu as Karl-Heinz Schneider, ok. Donc Genzo Wakabayashi et lui sont un petit peu, ils sont concurrents très clairement, mais là ils étaient dans la même équipe. Et Karl-Heinz Schneider va aller jouer pour un club que vous connaissez très bien. Et oui, le Bayern Munich. D'ailleurs, le Kaiser de Blue Lock, il joue Il joue à Munich, il joue au Bastard, non? Et oui, les frérots, vous voyez un petit peu les inspirations des uns et des autres. Et oui, les frérots. Donc, Karl-Heinz Schneider décide d'aller jouer pour un club prestigieux, effectivement, le Bayern Munich. Mais là, on est dans une confrontation, on va dire, avec des équipes nationales. Donc, forcément, il jouera pour l'Allemagne. Évidemment, et vous vous doutez bien qu'il va y avoir confrontation. Je ne dis pas s'il va arriver en finale et qui va gagner, évidemment, je ne veux pas spoiler, mais sachez que Karl-Heinz Schneider, ça va être un joueur de ouf très clairement. Mais il y a d'autres joueurs de ouf qui vont arriver, les frérots. Donc,
Ce qu'il était intéressant de noter déjà dans cet épisode, c'est l'animation. Alors l'animation n'est pas extraordinaire, très clairement, mais ça a pris déjà un petit coup de jeune par rapport à l'animation de base, déjà de 1, clairement. Et ce qui est bien, c'est qu'on a raccourci, vous savez, ces épisodes à rallonge qu'on avait dans Captain Tsubasa, à savoir, il traverse le terrain pendant un épisode, même, c'était un épisode, il traverse le terrain carrément. Ok, là, c'est un peu, ça va plus vite, c'est plus dynamique. On a cette narration à rallonge qui a fait, on va dire, la légende de Captain Tsubasa. Et les gens disent, ouais, mais tu te crois dans un épisode de Captain Tsubasa ou quoi? Tu traverses le terrain pendant 4-5 épisodes? Bah non, c'est terminé, ça. Ils ont donné un vrai coup de jeune et maintenant c'est plus dynamique. Et ça va beaucoup plus vite parce que c'est vrai que dans Olive et Tom, il y avait cet effet un peu en longueur. Enfin, des fois, t'avais une frappe, la frappe, elle durait tout l'épisode. C'était il va le mettre ou pas, et durant la frappe, le gars, il repensait à sa famille, à ses amis, à sa sœur, à sa mère, et à la fin de l'épisode, tu dis, ah, et tu sais pas s'il va marquer. C'était ça, c'est factuellement ça, les frérots, je vous dis, franchement. Donc là, évidemment, ils ont donné un coup de jeune, c'est plus rapide, c'est plus dynamique, ça joue, tac, tac, donc c'est vraiment pas mal. On va dire même, j'ai même envie de dire que Captain Tsubasa, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est là qu'on va passer, alors, c'est toujours what the fuck, dans les effets de la balle, etc., mais à un football un petit peu plus réaliste. Alors quand je dis un petit peu plus réaliste, c'est dans le sens où l'action de jeu ne sera pas aussi longue, etc. On va dire que ça sera vraiment très, très poussé. Tu vas avoir certaines choses que tu ne voyais pas auparavant, que tu ne pouvais pas avoir auparavant. Là, tu vas les avoir en termes de réalisme. Vraiment, Captain Tsubasa passe un cap à ce niveau-là. C'est pour ça que si vous n'avez pas vu cette partie-là, je vous invite réellement à la découvrir parce que c'est la meilleure partie. Alors attention, quand je dis la meilleure partie, c'est vraiment la partie là, celle-là avec le tournoi européen et après la Coupe du Monde. Ce qui avant, c'était très sympathique, mais c'était une mise en bouche. Et pour vous dire, après, ça continue, Captain Tsubasa, ça continue. Je ne suis même pas à jour réellement sur ce qui se passe après. Et je vous dis, je crois même que ça continue toujours d'ailleurs, Captain Tsubasa. Donc parce qu'après, il va jouer au Barça, machin et tout. Enfin, il y a des dingueries, hein. Il y a des dingueries. En plus, ils reprennent les vrais clubs et tout. Donc voilà. Et après, on est vraiment dans quelque chose de plus réaliste. Toujours avec cet esprit what the fuck, attention, hein, il y a toujours cet esprit what the fuck dans Captain Tsubasa. Donc, en tout cas, j'ai hâte de découvrir. Pour l'instant, le premier épisode était sympathique, franchement. L'OST, l'opening, tout ça, c'est encore une fois très bien fait. C'est pas exceptionnel, hein, encore une fois, comme en termes d'animation, mais par rapport à ce qu'on a eu, nous, les anciens, tu nous donnes ça, bah c'est pas mal en vrai, c'est pas mal du tout franchement, et tu sens que pour les frappes et tout, les effets, ils ont mis des moyens quand même, donc c'est plutôt intéressant, c'est pas un truc de fou, mais c'est intéressant les frérots. En tout cas, moi je vous rappelle que Blue Lock, tout le monde a kiffé l'animé Blue Lock, mais l'animation de l'animé Blue Lock, mis à part les premiers épisodes, après c'était pas terrible, hein. C'était de la CGI à gogo, hein. Donc franchement, faut pas non plus en demander trop non plus. C'est très correct, c'est pas moche, machin, c'est dynamique, ça frappe, la puissance des coups, la puissance des frappes, on le ressent. C'est suffisant les frérots, c'est suffisant. Moi, ils me donnent ça toute la saison. Moi, je suis content, très clairement, hein. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review Tsubasa-yen jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Mark Landers. Ouais, les vrais savent c'est qui? Mark Landers. Le mec, il court, tu le tacles et c'est toi qui dégages. Ça, c'est une dinguerie. Oui, encore une fois, l'auteur pète un cap, c'est un truc de fou. Mark Landers court, il a la balle, tu le tacles et c'est toi qui te pètes la jambe. Magnifique, magnifique.